Bonjour à tous et bienvenue sur Madla Radio pour une toute nouvelle émission, première émission de l'année donc au sein du collège de Plozévet, première émission donc de l'année 2017-2018 avec de nouveaux chroniqueurs, des petits jeunes qui donc, en sont en cinquième, je dis pas de bêtises, quatrième du coup, et donc c'est la première fois qu'ils participent à l'atelier. Donc voilà, première émission qui sera un peu test pour dire ce qui est. L'idée c'est qu'ils découvrent un petit peu comment ça se passe et qu'ensuite ils nous fassent de vraies chroniques, de vraies émissions, de vrais reportages à l'international. Ok. Allez-y les gars, présentez-vous. Bonjour, moi c'est Yanis. J'espère que Jonathan, ça va super bien. Mais ouais, nickel. Ensuite, Bonjour, je m'appelle Kevin. Kevin, ok, qui participe. Et enfin... Bonjour, je m'appelle Erwan. Et Erwan. Jonathan, ça va? Mais oui, très bien. Et toi, Erwan? Oh, très bien. T'as bien préparé ta chronique? Ouais. Ok, on va voir ça alors. Ok, bah c'est parti. Donc première chronique avec Yanis. Vas-y, je t'en prie. Bonjour, aujourd'hui la cuisine des gâteaux est au programme. Je m'appelle Yanis, j'ai 13 ans. Je suis en classe de 4e B au collège de Henri Lemoyle. J'ai choisi la pâtisserie car je suis un fan de décoration sur gâteaux et de les déguster. La cuisine des gâteaux, pour moi, c'est de la pâtisserie avec des outils de cuisine, spatule, fouet, couteau. L'avantage, c'est que la dégustation ou la vue de la décoration nous met des étoiles dans les yeux. Les inconvénients, c'est que si notre gâteau brûle dans le four, tous nos ingrédients utilisés sont gaspillés en cendres. Enfin, si on se coupe ou se brûle le corps, ça donne une mauvaise image de la cuisine, alors qu'en fait, la cuisine c'est trop cool. Les ingrédients les plus populaires sont la farine, le sucre, les œufs, le lait, la levure, pas obligatoire si on veut pas faire monter le gâteau. Les ustensiles les plus populaires sont le couteau, le fouet, le mixeur. Je pense que la cuisine vous plaira et que les gâteaux vous donneront faim. Enfin, que vous ferez plus attention aux objets coupants ou brûlants. A plus pour des nouvelles infos Ciao. Ok, merci Yanis de nous avoir parlé donc d'une passion, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui. Une vraie passion. D'accord. Pas forcément ton métier plus tard. Non. D'accord. Et ben on enchaîne tout de suite donc avec Kevin. Kevin, de quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler de l'agriculture. De l'agriculture, ok. Et ben écoute, vas-y, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis en 4e à Plozévet. Je vais vous parler de l'agriculture. Plus exactement, des animaux, comment les nourrir et comment s'en occuper. Tenez, par exemple, il vous faut un tracteur à la fourche et un tracteur qui tire le bol de mélangeur. Je vais vous dire la nourriture des vaches. Il vous faut de la paille, de l'herbe et de l'ensilage. Puis voilà. Pour la propreté de la stabulation, il faut retirer le fumier pour le replacer par de la paille. Si j'ai choisi l'agriculture, c'est car ça sera mon futur métier quand j'aurai une vingtaine d'années. L'agriculture, pour moi, c'est travailler à l'air libre, travailler avec des animaux et travailler avec des grosses machines. Les désavantages de l'agriculture, c'est qu'on doit se lever très tôt et qu'on doit faire des papiers. Moi, je connais des marques de tracteurs comme Fenn, Ford, JCB, John Deere, Massey Ferguson, Kubota, New Holland et de remorques comme Josquin, La Campagne, Agroliner et Roland. Pour faire ce travail, il vous faut faire de grandes études. L'année prochaine, j'irai à Plébin pour ma 3e. Au revoir. Ok Kevin. Bah merci pour toutes ces infos. Yanis, t'avais quelque chose à dire, je t'écoute. Ouais, donc j'ai une question pour toi Kevin. Donc ta ferme, elle se trouvera à peu près vers où? Je sais pas. Faut encore décider. Ouais, de toute façon t'as le temps, parce que le temps de faire les études. Après de s'installer. je sais pas. Parce que mon père avait une ferme, mais je sais pas si je dois la reprendre, vu que c'est une ferme à canards. D'accord. Ok, Erwan, oh là, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y. Oh non. J'ai une question pour toi, Kevin. Quoi? T'auras combien de vaches? Je sais pas. C'est pas une question à poser ça. Bah pourquoi pas, après... T'en auras deux? mais après c'est Te des fous choses pas de moi. assez précises. C'est Oui, vrai que, assez précis, c'est pas non plus génial. Hein. Tout de suite. On va quand même enchaîner, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. C'est au tour de... Erwan, vas-y mec. Bonjour, je m'appelle Erwan, je suis en 5e du collège Henri Lemoyle. Je vais vous parler de la pêche en général. Je voudrais être pêcheur. Pour moi, être pêcheur, il faut faire des études. Moi, je vais faire mes études au Guilvinec. Pêche à la canne du bord. Il faut du matériel, pas trop cher, mais du bon matériel. Comme turlute pour pêcher le calamar ou la sèche. La mitraillette
Bon, c'est plus tellement utilisé, mais ça peut quand même fonctionner. La pêche au bateau, il faut 3 filets et des marins. Ok. Mais bah écoute, merci. Donc chronique très succincte. Donc là, tu nous as parlé d'une passion. Tu veux en faire ton métier aussi? Oui. Est-ce que tu t'es renseigné un petit peu sur ce qu'il faut faire comme scolarité pour arriver à être pêcheur? Je t'écoute. Bah, je sais pas. Tu t'es renseigné mais tu sais pas, d'accord. Donc voilà, donc sans projet mais à voir. Tu sais à peu près dans combien de temps tu penses y aller? Dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans aller en école quoi. Ok. D'accord. Je vois qu'il y a des questions. Allez-y les gars. Pour toi, les meilleurs matériels de pêche, c'est quoi? La turlute. Non, mais quand je dis matériel, c'est canne à pêche, pour pêcher le poisson. Bah, la canne à pêche, c'est du 5-25 grammes pour la turlute. Et voilà. Donc là on parle de pêche au calamar principalement. Ok, d'accord. Yanis. Alors, Erwan, à peu près ton endroit qui va être ton préféré, ce serait à peu près au bord d'un lac, sur mer. À la digue Quelle digue? On veut tout savoir. de Douarnenez. Parlons de pêche. Ta plus belle prise Un conque de 2,30 m. en mer du coup? Oui. Ah ouais. Non, sur la digue, Sur la digue aussi? 2,30 m. Ah ouais, énorme. C'est un peu à la corde. Ah bah ouais, forcément. 2,30 m, c'est vrai que ça te dépasse. Ouais, bien joué Kevin, bien joué. Mais Ok. 2,30 m pour un calamar, c'est pas La moi. blague de 2017. quoi. Ouais. Et Euh, un calamar de 50 cm. je sais pas les gars, est-ce que vous avez d'autres questions, des choses à ajouter pour aujourd'hui? Non. Oui, J'ai Erwan. une question à poser à Yanis. Vas-y. Combien de fois t'as brûlé ton gâteau? Question de base, mais important de savoir. 2 fois. Ça Oh, va. tu peux faire mieux. Ouais. Kevin, ouais. Et après, j'ai une question pour toi. Tu m'as dit que t'aimais aller dans des forêts pour les champignons. Alors, quel est le rapport Mais avec je sais la pas, pêche? mais je sais pas. On D'accord. m'a posé une question. Bah, je Bah, pose une ça sera question. peut-être un des prochains sujets d'Erwan alors. Oui. La chasse aux champignons. Oui. Ok. Bon bah en tout cas merci à vous les gars. On se retrouve donc à la prochaine. Donc prochaine émission, on va essayer avant les vacances de Noël. C'est ça? Ok. Ok, Oui. d'accord. Je veux bien. Bon bah Au revoir. je vous souhaite une bonne fin Ciao. de journée. Merci. Et à Ciao. bientôt. Salut. Ah,